J'ai commencé la magie grâce à mon père, qui est un magicien passionné. Je l'ai toujours vu sur scène. Ma mère travaillait à la banque la semaine. Elle se faisait couper en morceaux le week-end. Vous voyez un petit peu la famille. Ils m'ont monté un numéro de magie, j'avais 6 ans. J'étais sur scène, j'étais en tournée avec eux et j'adorais ça. J'avais un numéro très féminin avec des fleurs, dizaines de minutes seule en scène. Après, j'ai fait ma première télévision dès l'âge de 8 ans dans les Marches de la Gloire. Et j'ai commencé à m'inscrire dans les congrès de magie à partir de 15 ans. J'ai gagné pas mal de prix, j'ai pris confiance en moi. Et puis après, je suis allée voir Bébel pour faire des cours particuliers avec lui. Et ça a été un moment extraordinaire parce que j'adore sa façon de travailler. J'ai appris beaucoup grâce à lui. Maintenant, je suis beaucoup plus DVD que livre parce que j'apprends beaucoup plus vite, parce que tu vois tout de suite le tour, et les réactions que ça a sur les gens, tu te fais tout de suite une idée, et puis alors techniquement, tu vois tout de suite. Le plus important pour moi, c'est d'être passionné. J'aime le public, j'ai vraiment un vrai besoin d'aller les chercher, qu'il y ait une complicité entre nous. Pour moi, c'est ça le plus important. Après, des fois, ça m'arrive par exemple d'arriver en spectacle et de pas être très en forme ou d'être un peu malade. Et j'arrive devant le public, je fais ma prestation et là, il y a tout part. T'as plus aucune douleur, ton moral il est reboosté, tu penses plus à rien, t'as plus de soucis. Et c'est un vrai médicament pour moi, le public. Donc en ayant testé les deux, je dirais que je suis beaucoup plus classique parce que je recherche dans un tour l'impact que ça va avoir sur les gens et l'interaction que je vais pouvoir avoir avec eux. Le côté théâtral, le côté ambiance que je vais pouvoir mettre. Et en étant devant mon écran comme ça, je suis beaucoup moins avec le public. Tu vois, j'aime ce côté théâtral. Donc je dirais que je suis plus classique. Pour moi, j'aime pas trop dire qu'il y a une approche de la magie. Alors après, on peut, en tant que femme, c'est intéressant de faire un tour, par exemple, qu'un magicien ne pourrait pas faire. Comme ma carte enclavée dans mon talon aiguille, moins que le magicien mette des talons. Là, ça, c'est intéressant. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est changer les codes de la magie. Parce que moi, depuis toute petite, j'ai toujours vu la femme coupée en morceaux ou qui apporte le matériel au magicien. Et donc, j'avais vraiment envie de changer les codes et de faire un spectacle là-dessus pour montrer au public que la magie, c'est pas que le magicien. Il peut y avoir une femme magicienne qui tienne 1h30 sur scène avec son public à elle, et j'avais envie de le faire avec humour et de mettre les hommes en boîte. Je m'éclate à faire ce spectacle et je suis très heureuse parce que maintenant il y a de plus en plus de femmes magiciennes de talent. Ça fait vraiment plaisir et ce qui me plaît aussi, c'est les petites filles qui viennent à la fin du spectacle qui me disent je veux faire de la magie comme toi, j'ai envie d'être magicienne. Et je pense que plus on va avoir de femmes magiciennes, plus ça va donner des idées aux petites filles. Alors ça, c'est une question très difficile à répondre. Et pour moi, j'aurais du mal à comparer ces deux sommets. C'est vraiment des magiciens qui ont poussé leur art à la perfection. Et pour toujours, ce seront des exemples pour toutes les générations. La télévision, c'est une énorme visibilité. C'est complètement différent d'une représentation classique parce qu'il faut être très très efficace et puis il faut privilégier la caméra au public qui est présent sur le plateau. C'est très enrichissant comme expérience. J'ai la chance d'être dans cette équipe de diversion. On va enregistrer la 7e et 8e émission en prime time sur TF1. Donc c'est un gros travail. Là, on a préparé les 2 nouvelles émissions pendant le confinement et on attend d'avoir les dates de tournage. Et j'ai énormément de chance de faire partie de cette équipe qui est géniale parce qu'on s'entraide, on a tous notre style, il n'y a pas de concurrence et j'ai vraiment hâte de faire les prochaines et j'ai beaucoup de chance. J'ai fait énormément d'événementiels depuis l'âge de mes 18 ans, je suis sur les routes. L'événementiel, il faut s'adapter. Faut être un 4x4, faut être tout terrain. Il n'y a pas de routine. On peut improviser, on se lance des défis sans arrêt. C'est un peu déstabilisant parce qu'on doit tout le temps s'adapter à la situation.
Donc pour moi, l'événementiel, c'est complètement différent du théâtre. Et j'aime faire ça parce que, par exemple, en close-up, le public n'a pas du tout demandé à avoir un magicien. Ils n'aiment pas forcément la magie. Donc des fois, tu as des gens qui me disent « Moi, j'aime pas la magie ». Et après, ils me disent « Mais vous m'avez fait aimer ça, vous m'avez fait changer d'avis ». Et sur scène, c'est pareil. Il y a des gens à la fin qui me disent « Bravo pour votre spectacle, moi qui n'aimais pas du tout la magie, vous avez une façon différente de faire, avec de l'humour, etc. » Et donc ça fait très plaisir. Après, le théâtre, j'en fais depuis peu au César à Montparnasse. Et alors là, c'est complètement différent. Tout est millimétré, j'ai toujours le même technicien. Je dois faire toujours le même mouvement. La lumière est calée à un endroit précis. Donc là, t'as pas de place pour l'improvisation. C'est complètement différent. Et j'adore l'idée de me dire que les gens sont venus pour moi. Ils ont payé leur place. Donc ils aiment la magie. Ils sont venus pour me voir. Et ça se ressent à la fin du spectacle. Ça fait chaud au cœur, quoi. Les gens, ils sont tellement heureux de nous voir en vrai. Et c'est complètement différent. Donc j'aime les deux, vraiment. Alors au départ, j'ai été inspirée par mon papa, que j'ai toujours vu, qui a été un exemple pour moi. Il m'a donné énormément de conseils, il m'a monté mon premier numéro et il me donne toujours des conseils, je l'appelle toujours. Et là, j'ai mon chéri aussi, Marc-Antoine, qui est un créateur de génie. Il est tout le temps en train de rechercher de nouvelles idées, de réfléchir. Et lui, il est très perfectionniste, donc ça m'apporte beaucoup. Et j'aime la nouvelle génération. J'adore regarder Xavier Mortimer, Shin Lim. C'est génial parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut voir tout ce qui se fait dans le monde et la magie est tout le temps en train d'évoluer, quoi. Je prépare les 2 nouvelles émissions de diversion, comme je vous le disais. La 7e et 8e. On a tout préparé pendant 2 mois et demi pendant le confinement. Donc là, on est prêt. On attend d'arriver sur le plateau. Et puis j'ai la chance de reprendre le théâtre avec mon spectacle au César, avec une date par mois à partir d'octobre jusqu'en avril. Et j'ai vraiment hâte que tout revienne à la normale, que ce virus disparaisse et de retrouver le public, de retrouver les gens. Ça va me faire plaisir de retrouver ça parce que là, ça commence à être long quand même. Allez, je vous embrasse tous, je vous fais des milliers de bisous. Prenez soin de vous surtout, c'est très important et vive la magie. Des bisous à tous.